Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio, aujourd'hui on se retrouve, on est le 21 mars 2023, les marchés ont tous clôturé, nous avons un CAC 40 qui rebondit encore, plus 1,42%, 7112 points, on a voilà, rebondi sur les 7100, on a franchi ces 7100 et on les a sauvegardés, c'est très très bien. Bonne nouvelle pour la suite, on espère que ce rebond va continuer. On verra ça forcément demain. Pour l'instant, l'Eurostox fait aussi plus 1,63, le DAX plus 1,75, le FTSE 100 plus 1,79, le Dow Jones à plus 0,98, le Nasdaq plus 1,58, le Nikkei 225 dans le rouge à moins 1,042. 1,42 pardon. Au niveau du pétrole Brent, 75,16$. On est remonté un peu au niveau du pétrole Brent depuis la grosse dégringolade qu'on a eue la semaine dernière. Le 11 d'or 1940,53$, moins 1,91%. L'euro USD à 1,077$. Le bitcoin 28 000$, 0,78$. Palmarès USRD, on a Poxel plus 9,52, Life qui fait plus 9,42, 8,47 pour Medincel. Au niveau des plus fortes baisses, on a moins 2,68 pour Société LDC, Ubisoft Entertainment qui fait moins 2,68 et Rally qui fait moins 5,46. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans l'intitulé, on a franchi la barre des 7100 sur notre cher CAC 40. C'est voilà, c'est de bon augure, j'ai envie de vous dire. Pour la suite, on était redescendu bien bas la semaine dernière. On avait même tapé à un moment donné les 6800 et quelques points. Donc vraiment, je me demande si pendant un moment on n'est même pas allé chercher les 6780 et des bananes. Je crois que peut-être le si. Donc voilà, on est vraiment bien remonté. Bon, n'empêche qu'on a tout ce qui s'ensuit. On a des doutes sur certaines banques, alors qui se sont atténuées, j'ai envie de vous dire, par tout ce qui s'en est en suivi, c'est-à-dire le rachat, je vous le refais par un rachat UBS, sauvetage, j'ai envie de vous dire, in extrémiste de Crédit Suisse, etc. SVB, voilà, soutenu par qui a fait faillite, mais on a été secouru in extremis aussi par le Trésor américain, par la Fed, etc. Donc, on respire un grand coup, vraiment, on a frôlé la catastrophe pour l'instant. Est-ce qu'il va en avoir d'autres qui vont s'enchaîner? C'est bien possible. Ce n'est pas encore une certitude, mais voilà, restons vraiment très très attentifs. Surtout que demain, pour ceux qui ne savent pas, c'est le rendez-vous de la Fed, la hausse des taux. Et oui, on n'en parle plus trop. C'était une nouvelle qui a été assez éclipsée par tout ce qui s'est en est suivi ces semaines. Mais là, la hausse des taux va faire que potentiellement, ça va aussi bouger pas mal sur nos indices. On tarif, je crois, de tête de 25 points de base pour la hausse de la Fed. Ça sera suivi forcément d'une conférence de Jérôme Powell. On verra si ces 25 points de base seront appliqués ou non. Le gros dilemme des banquiers centraux qui, eux, ont bien monté déjà les taux. Et on voit que déjà, ça commence à grincer un peu des dents au niveau des banques. SVB en fait partie et forcément Crédit Suisse aussi. J'ai envie de vous dire. Voilà. Au niveau du calendrier d'annonce économique, aujourd'hui, on a eu l'indice de sentiment ZU qui a été un peu éclipsé, j'ai envie de vous dire, par ce regain d'énergie de nos indices pour le fait que Crédit Suisse en est sorti, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, l'indice de sentiment ZU qui est bien redescendu, alors il est plus bas que ce qu'on attendait. On attendait 17,1, on a eu 13 quand même, vous en rendez-vous compte. Donc bien loin de ce qui était attendu par le consensus, mais voilà, les indices n'ont pas forcément tenu énormément vigueur. Taux d'inflation au niveau du Canada 5,2 qui est meilleur que ce qu'on attendait, j'ai envie de dire. On attendait que 5,4, donc voilà, assez bien pour au niveau du Canada. Pareil, ça a pu un peu jouer alors sur le Forex, c'est sûr, mais ça n'a pas énormément impacté, j'ai envie de vous dire, les indices. Je sais que les indices c'est mon de la guerre, donc voilà, je vous parle souvent des indices. Le GBP, taux d'inflation demain 8h du matin. Et pour vous remettre aussi un contexte, alors à ce moment où vous verrez, j'ai oublié complètement de vous le dire, au moment où vous verrez cette vidéo, je sais pas si l'hebdo crypto sera sorti,
Mais n'oubliez pas que... J'espère que ouais, non, ça sera passé à mon avis. Bon, ça vous verrez cette vidéo. N'oubliez pas que sur Binance, il y a le Launchpad, la souscription entre 7h et 10h du matin. Donc soyez au rendez-vous quand même. Voilà, on ne sait jamais. Je ferme la parenthèse, 19h, la fête, décision des taux d'intérêt. Voilà, là ça va grincer des dents. Pareil, projection des économiques du FOMC, très suivi. Et nous aurons bien évidemment à 19h30 la conférence de presse de Jérôme Powell. Voilà de ce qui est du calendrier d'annonce économique. Au niveau de nos chers petits marchés, on a un CAC 40 qui a fini à 7147 points. Hein. Voilà, donc bien au-dessus des 7100 points sur une journée totale. Ça a été assez bon. Un MACD voilà, qui commence à remonter un peu, mais on reste toujours dans une pente descendante, on va pas se mentir. RSI qui rejoint la zone neutre. Le Nasdaq qui rebondit bien, le Nasdaq qui, mine de rien, malgré la chute des SBB, là on est reparti sur des plus hauts qu'on n'avait pas vu. Alors on n'avait pas vu depuis janvier, début février. Donc ça fait quand même assez plaisir, hein. Le Nasdaq qui sent des patouilles pas si mal que ça, hein. Donc 12 741 points. Voilà, proche des zones de la survente, et un MACD voilà, qui commence à décoller en zone de en tendance haussière. Donc vraiment le Nasdaq assez agréablement surpris de ce qui même il s'est pas trop mal tiré, en tout cas avec ce petit coup de pression au niveau SVB. On a bien sauvegardé ce support des 12 000, donc c'est intéressant quand même. Le Brent 75,27$, on est remonté un peu. C'est vrai qu'on avait essayé de toucher pendant un moment les 70$, hein, rendez-vous compte. Là, on est remonté un peu, 75,27$. Il n'est pas incohérent qu'on aille rechercher, mais évidemment, vous le savez, nos 80$, cette grosse barre des 80$ qui avait été travaillée maintes et maintes fois et qui n'avait pas cédé jusqu'à la semaine dernière. RSI proche de la zone de survente, donc attention quand même, et un MACD en tendance bien baissière, hein, sachant que la tendance générale sur le Brent reste quand même complètement baissière. Moi j'avais un espoir que cette barre des 80$ nous renvoie vers les 90, voire qu'elle casse ces 90 pour aller chercher les 100 à un moment donné. Ça n'a pas été le cas. Pour l'instant on est vraiment sur une tendance daily, hein, sur une bonne tendance baissière, et de toute façon plus large, dans un temps plus large, plus long, j'ai envie de vous dire, on serait toujours en descente. Hein. Regardez, on a baissé depuis juin 2022, le pétrole n'a fait que descendre. Alors on a rangé sur certains points, hein, bien évidemment, entre les 100 et les 90 pendant un moment, et entre les 90 et les 80. Là, c'est possible aussi qu'on range entre les 70 et les 80. Voilà, ce qui est assez incroyable, puisque on a toujours le contexte de la guerre, etc. Mais ça s'est diminué avec le temps, etc. Le 11 d'or. Alors le 11 d'or, forcément, vu que notre chère crise bancaire, crise, coup de pression, j'ai envie de vous dire, je dis crise, mais coup de pression bancaire, voilà, on s'est fait sauver une extrémiste. Forcément, l'or descend un peu. On a été chercher quand même notre point au niveau des 2000$, notre haut de range, non, notre pic, hein, un pic à 2000 et quelques. Ce pic-là qu'on n'avait pas eu depuis quand même la guerre en Ukraine, le début de la guerre en Ukraine. Donc là, c'est en train de redescendre un peu. Il n'est pas un problème qu'on aille vers les 1900 et quelques pour aller souffler un peu. Mais voilà, ça reste on voit bien que là, l'or a joué un rôle très important. Le 11 d'or a joué un rôle très important. Forcément, dans des crises bancaires, valeur refuge, l'or. Hein. L'or et Bitcoin. Bitcoin qui a bien monté aussi, mais lui qui commence à rester quand même sur ses hauts niveaux, un niveau assez haut qu'on n'avait pas vu depuis un petit temps, j'ai envie de vous dire. Notre DAX qui arrive à sauvegarder cette barre, ce support des 15 000, on est remonté dessus, 15 260, voilà, très bien. On est toujours entre nos 15 000 et 15 006, RSI, voilà, en neutre, zone neutre, et un MACD en tendance baissière. Donc voilà, hein, très content au niveau de notre cher DAX, qu'il ait réussi à sauver nos 15 000, parce que pendant un moment, là je vous avoue, on en menait par large. Hein. Le S&P voilà, qui remonte lui aussi, on va aller chercher cette barre des 4041, j'en suis sûr, enfin je l'espère.
On a été chercher les 3020-821 pendant un moment, on s'est fait rejeter. Voilà, chercher les 4041 serait pas impossible pour aller chercher, pourquoi pas par la suite, les 4003. Dans un contexte assez compliqué, on verra forcément ce qu'il va dire Jérôme Paul demain, ce que les taux vont être fixés, etc. etc. Mais ça peut être assez compliqué. Le Dow Jones 32 565, on est toujours entre les 33 000 et les 31 000. Ça reste assez bien, j'ai envie de vous dire. Enfin, ça reste assez peu. 32 265, ouais. Compliqué, j'ai envie de vous dire. Compliqué pour le Dow Jones. Vous savez que cette barre des 33 000, moi j'y tenais vraiment. Ce support n'avait pas été breaké depuis un bon moment. Là, la crise nous a mis vraiment le coup fatal. On a bien redescendu du coup. On a été pendant un moment proche des 31 353. Le Dow qui toujours, voilà, hein, MACD ne ment pas. Hein, on est toujours sur une tendance baissière. Il faut dire que si on commence vraiment le début de la tendance baissière, on remonte quand même au 17 février. Depuis le 17 février, rendez-vous compte, le Dow Jones n'a fait que baisser. Là, j'ai eu un petit coup de pression en me disant bon, ok, 33 000 vont être les 33 000 vont nous sauver la mainmise, la main. Une fois que ça a été cassé, est-ce qu'on va réussir à revenir d'un seul coup vers les 33 000? C'est possible, mais c'est aussi possible que voilà, là on entame une descente, j'ai envie de vous dire, bien plus basse. C'est possible. Après, on peut remonter aux 33 000 et chercher notre 34 400. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée. Faites attention à vous. Grosse séance demain. Donc voilà, faites très attention. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.